to me like a memory of the future. I was and will be with you over and over again. I keep tasting that sweet Madeline, looking back at my life now and then, asking if not later then when. It's taken me all of my life. It's taken me all of my life to find you. It's taken me all of my life. It's taken me all of my life to find you. You unlock the past, so many scenes, moving fast. At last, the right conclusion, or at least a sweet illusion. Over and over again, I keep tasting that sweet Madeline, looking back at my life now and then, asking if not later than when. It's taken me all of my life. It's taken me all of my life to find you. It's taken me all of my life. It's taken me all of my life to find you. You seem to be a perfect memory of the future, reminding me how life is meant to be. Over and over again, I keep tasting that sweet Madeline, looking back at my life now and then, asking if not later than when. It's taken me all of my life. It's taken me all of my life to find you. It's taken me all of my life. It's taken me all of my life to find you. It's taken me all of my life. It's taken me all of my life to find you. It's taken me all of my life. Welcome. Non, c'est en français. C'est en français aujourd'hui sur Fredo Lounge. Bienvenue au Fredo Lounge. C'est Fredo lui-même. J'espère que vous allez bien. On vient d'entendre Memory of the Future de Pet Shop Boys. Pour ceux qui me suivent et qui sont aussi mes amis, parce que le canal-là est personnel, il est expérimental. Vous savez très bien que je suis un mélomane. J'adore la musique. Il y en a qui trouvent ça quétaine, Pet Shop Boys. Mais moi, Pet Shop Boys, ça m'a appris l'anglais, entre autres. C'est des chansons c'est quasiment la trame sonore de ma vie. Ouais, je faisais toujours ça. Je vais juste faire un petit soundcheck. Comme ça, il fallait soundcheck. Pour ceux qui me suivent et qui sont aussi mes amis, ce qui en reste en français, m'a dit franchement, je serais bien mieux de faire mes vlogs en espagnol puis en anglaise. Peut-être même en polonais, parce que c'est Montréal. Vaffanculo, hein? Italiano parquente. Anyways, c'est quoi la différence entre. Dites-moi ça dans les commentaires, où là on est live, le chat est ouvert. Je sais qu'il y avait 4 personnes à demander qui attendaient. Mais moi, j'étais. Aujourd'hui, c'est ça la question pour les commentaires puis dans le chat. Au lieu de sauter du coq à l'âne. C'est quoi la différence entre la liberté et le respect? Ou y a-t-il du respect avec la liberté? Oh! Vous souvenez-vous du futur? J'ai quasiment le goût de vous le lire à brut pour point là-dessus. Je l'avais mis sur le blog. Donc, c'était un travail de dissertation finale en mai 1994, le 16 mai 1994. Donc, ça va faire 29 ans, très bientôt, dans un mois, jour pour jour. Et sans plus tarder, cette dissertation finale, remis
à l'enseignante Michel Sirois, que je salue, dans les pixels inconnus, dans les pixels à la mer. Michel, qui a sûrement, dans les âges de maman, sûrement à la retraite. J'espère que tu vas bien. La dernière fois que je t'avais vu au cinéma Beaubien, il y a déjà juste là 15 ans, tu m'avais traité de bourgeois parce que j'ai engraissé. J'avais trouvé ça un peu décevant, mais c'est ça la pensée progressiste. Les gens progressistes ont dégradé, ils sont rentrés dans le jugement, ils veulent imposer des choses. C'est ça l'imposition que je parle beaucoup aussi avec Agile Lange en consultation, en coaching. Alors, j'ai quasiment le goût de vous le lire à partir de ça plutôt que de. Ah, mais c'est vrai que quand je lis à l'écran, j'ai plus tendance à vous regarder. Ouais, on va faire ça. Donc, cours de sociologie, les défis sociaux, offert par l'enseignante Michel Sirois à la session du printemps 1994. Dissertation finale que j'avais appelée. Je divergeais déjà. Hein, le texte d'une dissertation finale dans un cours de sociologie. Vous souvenez-vous du futur avec 4 points d'exclamation. Il faut le faire. Remis ce lundi 16 mai 1994, Cégep du Vieux-Montréal. Alexandre Frédéric avec un K à l'époque. J'étais rebelle. Alors, sans plus tarder, je vous lis. Et ce blog-là, je l'avais publié sur fredolange.com dans les descriptions derrière. Si vous préférez le lire que de m'entendre vous le lire en lecture active, eh bien, je vous invite à aller voir ce texte-là que j'avais fait paraître le 27 mars 2009. Alors, vous souvenez-vous du futur ou les songes d'un jogger nocturne? Vient la vie, un être, une planète, dans l'ordre ou le désordre? C'est une question. Certainement dans l'infinité d'un univers évolutif où chaque nuit de désordre laisse émerger l'ordre d'un jour. L'être évoluant dans cet univers, par conséquent, devient une complexité encore plus mystérieuse que la vie elle-même. Il pense, il parle, il dérange, elle bouscule, s'exploite, explore, ne comprend rien de lui et de son environnement. Il chasse et cueille sans réfléchir ni calculer. Il salit l'eau sans poser de questions, développe la paresse. Soudain, il constate des problèmes. Ah, l'eau ne goûte plus la même. La nourriture se fait rare. Tiens, que se passe-t-il en cette nuit du néolithique? Ordre hors du chaos. Un rêve, une métamorphose. Voyons, je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le texte. Désolé. Ouf, il y a quelque chose en ce moment. Live, on est live. Je reprends le deuxième paragraphe. Il y a quelque chose là. Pourtant, il n'y a rien de. Un rêve, une métamorphose et un jogger dans la nuit. S'offrant un secteur industriel déserté et remplacé par un essai de secteur tertiaire en péril. Des grévistes de Québécois, angle Frontenac et Mont-Royal. Les shops Angus devenus des cloques d'imbus. Des manufactures au tiers de leur capacité et un tiers-monde au quart de son salaire. Des écoles sans fin. Alors, c'est écrit sans fin, F-A-I-M. Des écoles sans fin. Laissons-le aller. Je sais pas. Des chauffeurs de taxi craintifs. Des femmes épeurées sortant du dernier métro ou entre deux arrêts. Je cours, je cours. Musique trance dans les oreilles. Les yeux fixés sur un quartier où j'ai grandi.
Un quartier ouvrier, autrefois appelé Plateau Mont-Royal, Hochelaga Maisonneuve, Faubourg Amlas, où je passe aussi par l'autrefois Faubourg Amlas, compte tenu des usines à levure destinées à Molson de l'autre bord du pont Jacques-Cartier. Vous souvenez-vous du futur? Une poursuite policière parce que vous avez volé une orange au marché. Des itinérants dormant dans votre portique. Des dauphins s'égorgeant et des mouettes tuant les chiens errants dans les parcs. Vous souvenez-vous du futur? Une vieille dame se berçant sur son balcon qui se prend pour une saucisse hot dog en tricotant serré. Les putes sur le coin de Darling, la vulve pleine de pu, et 34 degrés Celsius pour dormir la clim au bout. 36 degrés à l'ombre à 9h13 le matin. Puis on est le 8 novembre. C'était si plate, hein? La fraîcheur de l'automne, puis la neige en hiver, hein? Vous souvenez-vous de votre chialage sur votre statut Facebook? Ça a sûrement été rajouté en 2009. Je vais vous le dire tout de suite. Prendre une pause parce que là, je ne sais pas ce que j'ai une émotion inconnue et impromptue. Puis il n'y a rien de nostalgique là-dedans, c'était un travail. Effectivement. Puis je vais vous lire autre chose après, je viens de voir de quoi. Donc on va reprendre. Vous souvenez-vous de votre chialage sur votre statut Facebook? Fait que ça, c'est une phrase ajoutée en 2009. Et je reprends l'original. Nous sommes les enfants de l'ère du Verseau, à condition de s'unir pour la transformation de notre univers entier. Bordel! Que faudra-t-il faire? Qu'est-ce qui pourrait faire chier le monde assez pour qu'ils se rendent compte que leur consommation les dénature de ce qu'ils sont et de ce qu'elles sont vraiment? Leur mode de vie de produire et consommer les empêchant d'avoir une naturelle vie affective et sexuelle pleine de douceur et de tendresse, afin d'avoir le cœur moins recroquevillé, tout comme eux, dans leur bulle individualiste. La vie n'a aucun sens, sauf celui que vous lui donnez. Si par mégarde, vous ne donnez pas un sens à votre vie, d'autres le feront et le font aisément pour vous, afin de profiter de votre inconscience et d'en tirer l'énergie et les profits. Imaginez alors, collectivement, la somme d'une bande d'indécis paresseux de la pensée, cette bande de gens incapables à donner un sens à la vie, à l'existence, à leur dignité, au vivre l'instant ici et maintenant, au déçu, une clique d'illuminés, profiteurs de notre sommeil apathique et capables d'inventer la vie à leur fin, se donnant les moyens de nous cadrer comme du bétail dans une société et non la vie, qui n'est pas la vôtre, ni la mienne, mais la leur. Vous souvenez-vous du futur? Maintenant, présentement, ici, totalitarisme technocratique, oligarchique, gratuit, avec tout achat de lobotomisation télévisuelle. Soyez-vous, la clique dit, assis, chien proléteux, obéis à ton maître du monde et non de la vie. Travaille et paye. Travaille pour moi, l'industriel, l'entrepreneur ou la corporation, et paye la dette avec de l'argent qui n'existe pas,
à mes amis banquiers. Vis comme nous te le disons et tu seras heureux. Pense autrement et sois indépendant et nous te rendrons la vie misérable. Tu dois dépendre des autres et de nous. Tu dois nous donner ta vie et accepter notre système. C'est pas mal d'actualité, hein? Je veux pas là, faire du narcissique pervers, là, mais je veux me donner une main d'applaudissement. Tabarnak! J'ai écrit ça en 1994, tabarnak! Tabarnak! Merci, merci. Asti, des fois, que je me dis, j'étais tellement hot à 20 ans. Pense autrement et sois indépendante et nous te rendrons la vie misérable. Tu dois dépendre des autres et de nous. Tu dois nous donner ta vie et accepter notre système. Non! Non, non, non! Lutter contre les forces surnaturelles et par fierté, intégrité, dignité, liberté et indépendance, dépasser l'ultime de l'impossibilité en vous. Révoltez-vous pour mieux évoluer et vivre la vie dans un monde ensemble et différent. Vous souvenez-vous du futur où je vous aime tous également d'un amour infini. Sans y croire, je serai dans l'inconscience que la vie prouve la mort. Memento mori. Et qu'en y croyant, je sais que la mort n'existe pas. Il n'y a pas de dualité. Il y a un infini de possibilités et un chaos merveilleux où l'ordre du déterminisme est le résultat de votre conscience et de votre imagination. Vous souvenez-vous du futur, maintenant, ici et présentement. Ouais. Lorsque sur Agilante, je vous dis, vous êtes incroyable, vous êtes puissante, vous êtes libre d'être qui vous voulez et de faire ce que vous voulez dans le respect mutuel, ensemble et différent. C'est pas la copie avec les notes, j'aurais aimé la retrouver, mais j'ai pas pris le temps d'aller au garage en bas, fouiller dans ma boîte, si je l'ai encore gardé. Et ça, c'était dans mes manuscrits, des copies que j'avais faites de juste... Ouais. Là, le blog que j'avais fait, en rajoutant la petite phrase de Facebook, en 2009, sur mon blog, fredolange.com, c'était juste une partie. C'est ça que je me disais, ça ne pouvait pas être une dissertation complète. Je ne vous lirai pas toute la dissertation non plus, parce que je me rends compte qu'il y avait 1, 2, 3, 4, il fallait répondre à des questions. Et puis moi, ben, j'ai tourné la question 3 en souvenir du futur. Et c'est la partie que j'ai transformée en blog, que je viens de vous lire activement. Et je crois que je vais découper ce direct en deux, où je vais laisser le direct tel quel, et je vais juste prendre la partie où je vous lis ceci, avec le contexte et la conclusion que je fais maintenant. Et ça sera une capsule. Et je sais que j'ai envie de le faire. C'est drôle, hein, parce que ce que je fais en consultation avec les clients, avec et de plus en plus le monde d'affaires,
se transforme aussi. Il y a l'aspect communautaire. Il y a des discussions d'imposition de notre domaine, mais qui est partout. Et quand je l'ai relu avant de vouloir faire ce Fredo Lounge, c'est ce soirée du conte, de lire mes meilleurs textes de mon fredolange.com en lecture active. Lecture active, c'est d'y mettre le ton, d'y mettre les choses. Je me suis rendu compte que je veux le traduire en anglais. Je vais faire un exercice de traduction en anglais. Et je vais en faire une capsule également sur Agile Lounge, sur le leadership conscient et le vivre autrement et l'approche divergente que j'ai commencé. Et je crois que ça va faire partie de mon livre que je suis en train d'écrire également au niveau professionnel. Alors, vous souvenez-vous du futur? Je ne vais pas changer le texte d'une partie du livre et de ce que je vais faire comme capsule sur Agile Lounge, for Business Agility. Cependant, je vais sans doute tout en préservant tout ce que je viens de vous lire, en le traduisant, je vais quand même rajouter des moments, des éléments. En tout cas, là, je pense à un tour de voix, mais je vais carrément le traduire tel quel, le lire tel quel, en mettant en contexte que c'était un travail de sociologie au collège. Et je vais finir la capsule avec une forme d'explication mise à jour et en faisant des parallèles. Beaucoup de mes amis ou collègues d'université ou académiques, et même, beaucoup de gens m'ont souvent dit, même il n'y a pas si longtemps au Mexique, que j'étais un avant-gardiste. Mon grand-papa qui m'appelait son bleu, blanc, blond. Bleu, blanc, blond. C'est mon drapeau si j'étais un pays. L'Union des républiques aux gestionnaires de Frédéric. Le drapeau est bleu, blanc, blond. Alors, ouais, je vais découvrir ça parce qu'il y a beaucoup plus dans le travail que cette conclusion, qui était la question 3, et qui, elle avait aimé ça. Incroyable. Puis oui, j'ai vu qu'il y avait des fautes aussi de syntaxe, mais 11 sur 10. J'ai vu 11 sur 10. Et les autres parties, il y avait le cours défis sociaux. Il fallait qu'on réponde à une question sur qu'est-ce que le cours défis sociaux, dans le cadre de la sociologie des sciences humaines, nous avait apporté. Je ne vous lirai pas ça. Il y avait un autre chapitre sur l'enseignement de la professeure. Si vous voulez répondre à 3 questions. L'enseignement de la professeure, je vais juste regarder un petit peu avant. Ah oui, ça se lit bien. L'enseignement de la professeuse. Moi, je fais exprès. L'élément le plus important. Hey, je viens d'avoir un flash. Je vais voir Margaret Atwood demain avec une très, très bonne amie bibliothécaire et culturelle. On est plus ou moins féministe ou masculiniste, mais on veut voir Margaret Atwood. Elle est, elle aussi, dans un automne éternel de sa vie. Elle présente son nouveau livre que je vais recevoir demain, dit décassé. J'espère pouvoir faire un selfie narcissique avec elle, tant qu'à niaiser. Est-ce qu'on niaise? Mais tout à coup, si comme par hasard, comme coïncidence, Michel Serrois, professeur de sociologie féministe, qui m'a initié au Reiki, qui a guéri beaucoup de mes... qui a aidé, elle l'a pas fait. Elle a fait... C'était une personne très importante, au-delà de ce cours-là. Michel Serrois. Ce serait tellement génial de te croiser là-bas demain. Tellement génial. Ah oui. Un rêve éveillé. Il y a tellement de retrouvailles que je fais présentement, c'est fou. Hein? Retrouvailles présentement. Vous souvenez-vous du futur? Maintenant, ici, présentement. Donc, l'enseignement de la professeuse. L'élément le plus important donnant vie et contrainte à un cours, l'enseignante. Humaniste de cœur, contre-révolutionnaire modéré de la méthodologie. J'essaie d'imaginer au temps de la civilisation grecque les maîtres et les disciples, l'un enseignant à l'autre son savoir
et son expérience, et l'autre pouvant déjouer son maître par une évolution systématique. Les jeunes apprennent la danse aux vieux, mais ce sont les vieux qui composent la musique pour danser. Ça, c'est un proverbe africain en passant, c'est pas de moi. La professeuse qui m'enseignait à ce cours Défis sociaux était plus intéressante que le contenu du cours qui était pour moi une répétition de mes réunions. Ouais, ben là, je ne nommerai pas les organismes qui n'existent plus, là. Elle pouvait devenir une motivation. Elle pouvait devenir une motivation à mettre les pieds au cégep. Ce dont j'ai le plus appris d'elle se résume en cette phrase. Soyez prêts à recevoir. Ne sois pas victime du système. Ne sois pas victime du système. Faire face à la société, à la vie, excusez-moi, faire face à la société, à la vie, de front, avec juste la bonne réserve de révolte. Ne sois pas victime du système. À tous mes amis français qui pourraient regarder ça, de gauche ou de droite ou de centre ou d'en avant ou d'en marche, pensez à ça. Ne soyez pas victime du système. Faites face à la société, de front, avec juste la bonne réserve de révolte. Sinon, nous serons tous victimes du système. Canaliser la bonne dose de révolte au bon moment. Oui, voilà le véritable enseignement que cette gente dame au cœur tendre, pleine de vie et d'amour, qui nous apprend par vécu et expérience, tu vois, d'elle-même et de ses collègues solidaires. Et on est en 94, on est loin de Québec solidaire, qui ont tout fourré, eux autres, cette progressivité qu'on aurait pu avoir. Merci, Michel Sirois. On se voit demain à Margaret Atwood, peut-être? Ça serait le fun. J'ai hâte de voir dans l'audience si, entre les jeunes et moins jeunes, si ça va se pogner au bec. Entre les féministes de votre génération qui avaient du sens, et les hosties de cervelés transgenres qu'on a aujourd'hui qui sont même pas capables de répondre c'est quoi une femme. Terminé là-dessus, c'est le présent. Je vous souhaite une belle semaine à tout le monde. C'est pas vos commentaires, en privé ou en public. Ou quand on se verra, avec un café. À bientôt. Take a walk with love.